Vous avez eu l'occasion d'admirer Nicolas Rolin et Guigone de Salins. Vous pouvez les applaudir très fort. Donc ils vont vous souhaiter la bienvenue. Ils parlent un petit peu un langage médiéval, donc écoutez bien, c'est pas évident à comprendre. Normalement, je devais rien dire, moi, mais j'ai fait un peu l'interprète traducteur. Le chanoine, je pense qu'il parle français. Ça va. Et puis nous avons ici, avancez cher ami, l'architecte de l'Hôtel Dieu qui a travaillé pour Nicolas Rolin. Et donc il va vous expliquer en un petit mot comment ce bâtiment où nous sommes a été construit. Chers amis, Nicolas vous parle. Bonjour chers amis, quel grand bonheur est le mien de vous accueillir ici, dans ce palais que nous avons désiré construire, mon épouse et moi-même, afin de soigner les pauvres et les malades, pour que nous puissions accéder au paradis. Oui, cette inauguration officielle sous le patronage du doyen du chapitre des chanoines de notre ville est un moment intense en émotion et nous remplit de fierté et d'action de grâce pour notre Seigneur Dieu. Que notre architecte nous instruise sur la destination de cette grande et magnifique salle. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Bienvenue dans cet magnifique endroit chargé d'histoire. Cet endroit n'était pas fait pour qu'on y festoie, n'était pas fait pour qu'on y fasse des discours. Mais vous allez voir à quoi servait cet endroit. Alors, qui suis-je? Je suis Thomas, maître Thomas, architecte. Et je suis fière car je porte le nom de mon protecteur du saint patron des architectes, Saint Thomas. Je suis né quelques mois après notre chancelier, Nicolas Rolin. Mais moi, je suis né à Beaune, ce qui n'est pas son cas. Tout petit, j'aime dessiner, j'aime construire, je veux devenir architecte. Et un événement va me faciliter la tâche. Car notre duc Philippe le Hardi, a épousé une jeune femme très intéressante, Marguerite de Flandre. Et quand Marguerite vient habiter notre région, elle vient avec de nombreux artistes, des peintres, des sculpteurs et des architectes. Et c'est avec ces architectes flamands que j'apprendrai mon métier. J'apprends très très vite. C'est pourquoi notre duc Philippe va me confier une première tâche. Il me demande de construire autour de sa bonne ville de Beaune des remparts. On est à la fin du XIVe siècle. Donc je vais construire une multitude de petites tours rondes, reliées entre elles par des ponts-levis, par un chemin de ronde, que je couvrirai par la suite. Ces petites tours rondes, si vous vous promenez, vous pouvez en voir encore aujourd'hui. Il y en a deux très visibles tout près d'ici. Vous avez juste à côté la tour des billes, où on mettait les billes de bois. On l'appelle d'ailleurs aussi cette tour, tour Jolibois. Un tout petit peu plus loin, vous avez la tour des poudres. Pour mettre la poudre à canon, on y entassait le salpêtre, le soufre, le charbon.
Ces petites tours, vous pouvez les reconnaître facilement aujourd'hui. Elles sont surmontées d'un toit en forme de cône, qu'on appelle un toit en poivrière. Et il y en a une, eh bien vous êtes juste à côté. Il y en a une autre, regardez, l'avez-vous vu cette petite tour ronde que j'ai construite à la fin du XIVe siècle et début du XVe siècle? Regardez, il y a quelques meurtrières. Vous avez des gros boulets pour repousser donc les canons, les boulets de canon qui pouvaient arriver sur mon mur. Il a fallu des années pour construire ces tours, ces premières tours, ces premiers remparts. Ça n'a pas été facile. En plus, on est en pleine guerre de 100 ans. La famine, la peste, les maladies. Beaune, 4000 habitants. Eh bien, en quelques décennies, nous ne serons plus que 3000. Donc, difficile de trouver des ouvriers. Difficile de construire. Mais on va le faire. Il faut dire que je suis aidée par 3 jeunes de la région, 3 costauds. Il y a le Louis Chrétien de Sœurs, il y a l'Étienne Méret de Corberon, et il y a le Jean Reneuvré de Beaune, qui tous les 3 me suivent, veulent devenir architectes. Et donc, je vais me faire un devoir de leur transmettre mon savoir. Alors moi, eh bien j'ai connu les 4 grands ducs de Bourgogne. J'ai travaillé pour les 3 derniers. Mais comme Nicolas Rolin, ma mort approche. Mais j'ai bien passé le relais à ces 3 gaillards de la région qui vont pouvoir construire d'autres remparts. Car en effet, il va se passer un événement catastrophique pour notre région. 1477, Louis XI gagne la guerre contre notre duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. Louis XI, c'est le roi de France. On l'appelle l'aragne, l'araignée, qui va tisser sa toile petit à petit et qui ne rêve que d'une chose, c'est de récupérer ce grand duché de Bourgogne qui rayonne dans toute l'Europe. Il va réussir. Louis XI va prendre le duché de Bourgogne en main. Nous devenons français. Mais le duché de Bourgogne, il y a une partie qui reste à la fille unique de Charles le Téméraire, Marie. Et Marie, très jolie jeune fille, 20 ans, va épouser Maximilien d'Autriche. Et Louis XI va lui laisser la région à côté, qu'on appelle la comté de Bourgogne, aujourd'hui Franche-Comté. Cette région devient autrichienne. Donc là, Beaune, nous sommes à la frontière du royaume de France et de l'Empire autrichien. Louis XI veut protéger la ville de Beaune. Et il va demander à nos 3 nouveaux architectes de la ville, 3 nouveaux architectes de l'Hôtel-Dieu, de construire des remparts pour protéger ces remparts du Moyen-Âge. Et ce sont ces 3 gaillards qui vont suivre ma voie, qui vont exécuter et qui vont mettre en pratique tout ce que je leur ai appris. Et pour protéger ce royaume de France de l'Empire autrichien, eh bien Louis XI va demander la construction de grosses tours. Nous sommes dans une de ces grosses tours. Vous avez vu l'épaisseur des murs? Vous l'avez traversée en venant. Entre 6 et 7 mètres d'épaisseur, parfois même 8 mètres d'épaisseur. De grosses pierres de taille, taillées en pointe de diamant, pour pouvoir repousser les boulets de canon qui pourraient arriver d'en face de l'ennemi. Cette tour a été construite en direction du sud. C'est de cette tour qu'on surveille l'arrivée de l'ennemi qui vient du sud. Cette tour, eh bien, est composée d'une grande pièce, d'une grande salle divisée en 2 parties. Vous voyez, au milieu, vous avez des arcades.
c'est pour permettre une bonne déambulation. Parce que si dans les petites tours du XIVe et XVe siècle, on y met le bois, le salpêtre, la poudre, eh bien dans ces grosses tours, on va y mettre les canons, les coulovrines, tout ce matériel dont on a besoin pour protéger la ville. Alors, cette tour, on l'appelle, les Beaunois aujourd'hui l'appellent bastion. C'est une erreur. Le vrai mot devrait être boulevard. Mais, comme l'histoire dit que c'est le bastion, eh bien je vais employer ce terme de bastion. Ce bastion, il se trouve aujourd'hui propriété des Hospices de Beaune. Pourquoi? Eh bien parce que cette tour appartenait autrefois aux religieux, aux moines cordeliers. Mais à la Révolution, ça devient bien national. Et donc plusieurs propriétaires vont se succéder. En 1813, M. Leroy est propriétaire. Sa fille Thérèse devient sœur hospitalière aux Hospices. Et elle amène sa dot. Sa dot, ça sera cette tour du XVe et du XVIe siècle. Voilà pourquoi cette tour aujourd'hui appartient aux Hospices. On l'appelle tour des Cordeliers. Les Cordeliers, monastère créé au XIIIe siècle, juste à côté. N'oubliez pas qu'à Beaune, il y avait 10 couvents, 5 d'hommes, 5 de femmes, plus de nombreuses églises. L'église de la Madeleine, détruite. L'église Saint-Nicolas, que vous connaissez. L'église Saint-Pierre, détruite. Et l'église Notre-Dame de Beaune, qui est une collégiale, qui avait des chanoines. Eh bien, je vais passer la parole maintenant au doyen du chapitre de la collégiale. Donc, merci d'avoir écouté ma petite histoire sur le bastion des Cordeliers, du bastion des Hospices de Beaune. Gentes dames et nobles chevaliers, nous vous remercions de tout cœur de cette réalisation qui soulagera bien des maux et des personnes et qui aidera les plus petits. Nous bénissons votre œuvre. Nous bénissons cette foule des Beaunois venus en nombre pour la découvrir et nous bénissons ce festin que vous avez eu la bonté de nous préparer. Les paroles sont là. Derrière votre personnage, vous avez le chant comme ça, ceux qui sont trop loin. Vous avez versé le personnage et le chant. Alors, c'est sur l'air de Ma petite est comme l'eau. Vous connaissez tous? Ma petite est comme l'eau, est comme l'eau. Hein? Alors, on a changé un peu les paroles. On a changé les paroles et puis on va essayer de chanter tous ensemble. Et puis si on est en panne, c'est pas grave. Seigneur,